Salut tout le monde! Je voulais faire un petit live. C'est ma dernière journée d'études, puis j'en ai profité pour venir au Mont-Saint-Hilaire pour venir étudier. C'est vraiment drôle parce que je vois vraiment rien. Qu'est-ce que ça me dit? Mon téléphone me demande si je veux mettre un filtre. Pas besoin. En fait, je vois absolument rien dans le téléphone, donc je n'ai aucune idée si vous voyez la vue en arrière. Regardez comment c'est beau! Je vois un petit peu, mais je vois pas mon visage. En fait, c'est que j'étais en train de déjeuner avec mon vieil ami, puis ça m'est venu un sujet comme ça par intuition, fait que j'ai voulu vous le partager tout de suite avant de l'oublier. Je vous conte un peu l'anecdote. Ça parle de prendre du temps pour soi, justement. À quel point qu'on est porté tout le temps à s'étourdir, puis à se fuir nous-mêmes. Je vous explique la scène. J'étais assis au restaurant avec mon ami, puis il se lève pour aller aux toilettes. Donc, je me retrouve toute seule à la table. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on va chercher souvent notre téléphone cellulaire. Mais moi, je l'avais laissé dans l'auto volontairement pour essayer de ne pas être trop dépendante de ces objets-là. Les réseaux sociaux, puis tout ça, je trouve que je suis assez présente dessus. Donc, quand je suis avec quelqu'un, j'aime ça mettre mon téléphone de côté pour pouvoir vraiment être avec la personne, puis donner toute mon attention au lieu d'être déconcentrée par quelqu'un qui va me texter ou qui va m'écrire un commentaire. Donc, je me retourne, je viens pour prendre mon téléphone cellulaire parce que je me retrouve toute seule à la table, puis je ne l'ai pas. Donc, mon deuxième pattern, ça a été d'essayer d'écouter les gens à côté, qu'est-ce qu'ils disaient pour rentrer dans leur conversation. Mais je me suis rendu compte à quel point que c'est fou. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on essaie toujours d'être dans les conversations des gens? Pourquoi on essaie toujours de s'étourdir? Exemple, dans un monde où est-ce qu'on ne serait pas obligé de se fuir, puis qu'on serait bien avec nous-mêmes, il me semble que la personne se lèverait pour aller aux toilettes. Je ferais seulement juste être là. Puis je regarderais, j'étais sur une terrasse en plus, fait que je regarderais les arbres, je regarderais la nature, à quel point c'est beau. Je ferais juste prendre le temps de me ressentir, me dire, ouais, c'est bon ce que j'ai mangé, comment je me sens en ce moment, plein de choses comme ça. Fait que dites-moi si ça sonne une cloche en vous. En fait, c'est le constat que j'ai fait en observant, en ayant un regard en retrait de la situation, comme en étant l'observatrice de cette scène-là. Puis, je me suis dit, je pense que je vais essayer de le faire encore plus souvent dans ma vie, essayer d'observer comment je me sens quand je me retrouve toute seule dans un lieu public. Exemple, tu es au centre d'achat, en train d'attendre quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone cellulaire. Tu vas rejoindre quelqu'un, tu l'attends, elle n'est pas arrivée, tu es dans l'auto en avant de chez elle. Qu'est-ce que tu fais? Téléphone cellulaire. Même quand on attend une lumière rouge, on est porté à prendre notre téléphone cellulaire. C'est quand même pas incroyable à quel point on se fuit. Du moins, moi, je trouve que c'est une fuite de soi-même. Puis, je trouve que ça avait une corrélation avec le groupe qui dit qu'on devrait prendre du temps pour soi, pour prendre le temps de mieux s'entendre, de mieux s'écouter et d'ainsi être plus aligné avec ce qu'on est, avec qui on est, comment on se sent au moment présent. Donc, je trouve que ça suit beaucoup la philosophie du yoga. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir de vos discussions. J'aime ça quand vous me répondez. Donc, même si le live a déjà été fait, vous pouvez quand même écrire, puis moi, je les reçois, donc je vais vous répondre. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Profitez-en bien. J'espère que le son est bon. J'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit en arrière de moi. Ah, il y a une personne qui me regarde. Salut à toi. Ah, elle n'est plus là. Fait que bonne journée tout le monde. Je vous donne des nouvelles sous peu. Je vais aussi vous rappeler que les cours de yoga sous donation volontaire commencent dès mardi qui s'en vient, le 3 août. Vous donnez ce que vous voulez. Il y en a un le mardi de 9h à 10h, peut-être même jusqu'à 10h30. Puis il y en a un les jeudis aussi de 9h à 10h30. Puis s'il y a de la demande pour le soir, je sais qu'il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont écrit. Si jamais je réussis à faire un groupe, j'aimerais beaucoup le faire les lundis soirs et les jeudis soirs pour la période de août. Sinon, ça va avoir lieu en salle les lundis soirs à partir du 28 août. Donc, réécoutez le live, essayez de tout comprendre ce que je viens de dire. Il y a plein de dates là-dedans. Donc, bref, si vous voulez faire du yoga pour le mois d'août, c'est sous donation volontaire. C'est vous qui décidez de combien vous donnez. Ou même si vous ne donnez rien, c'est correct. Je vous aime. Ce que je veux, c'est que vous puissiez voir les bienfaits sur votre corps, sur votre esprit et sur votre cœur. Donc, bonne journée encore. Bye bye!